La discipline de l'intelligence artificielle voit le jour dans la première moitié du XXe siècle avec les recherches d'Alan Turing, un mathématicien-chercheur qui est considéré comme le fondateur de l'informatique et créateur du premier ordinateur. Dès le départ, il chercha à modéliser le fonctionnement de notre cerveau. Et pour cela, il mène des recherches visant à comprendre le fonctionnement du cerveau humain lorsqu'il résout un problème. En 1936, il publie un article fondateur de l'informatique dans lequel il prouve que dans certains cas et dans certaines situations précises, la machine peut réaliser les tâches mécaniques de l'homme accomplies chaque jour, telles que des tâches dans le domaine industriel. De nos jours, nous nous retrouvons entourés par ces intelligences artificielles au point où l'on en devient dépendant. Cette omniprésence et cette dépendance aux IA mènent à l'inquiétude et à la peur que ces dernières finissent par nous surpasser. Mais qu'en est-il réellement ? Est-ce que l'IA peut vraiment finir par nous surpasser intellectuellement ? Le 11 mai 1997, au bout de 6 interminables parties, le champion du monde des échecs, Garry Kasparov, perd face au superordinateur d'IBM, Deep Blue. Cet événement a marqué les mémoires en donnant corps à la crainte de la supériorité de l'intelligence artificielle sur la nôtre. Cependant, Deep Blue n'était pas la première machine à défier des joueurs d'échecs. Cela faisait bien longtemps déjà que l'être humain essayait de créer un alter ego pour le défier dans tout type de jeu. Il n'a pas fallu attendre l'arrivée des premiers ordinateurs pour que ces entités voient le jour. En effet, on peut en compter plusieurs de l'invention du Turk mécanique en 1770 à Turochan, le premier jeu d'échecs développé sur ordinateur par Alan Turing en 1948. Mais jusque-là, ces inventions n'avaient pas les capacités de battre de vrais joueurs. L'apparition d'intelligence artificielle de plus en plus performantes ont permis de révolutionner le domaine de ces jeux de plateau complexes aux possibilités presque infinies. Quelques années avant la victoire de Deep Blue, Bruce Wilcox, programmeur d'IA, commercialise son programme Nemesis Go Master au début des années 80. Nemesis consiste à apprendre et à défier une IA au jeu du Go, jeu japonais aussi populaire que complexe, malgré des règles simples, d'où le proverbe bien connu, le Go, quelques minutes pour le comprendre, toute une vie pour le maîtriser. C'est en 2015 que la société spécialisée en IA DeepMind de Google, avec son programme AlphaGo, a réussi à battre pour la première fois le champion du monde de Go, bouleversant une nouvelle fois le domaine de l'intelligence artificielle. Les jeux de plateau compétitifs se trouvent dorénavant face à une nouvelle forme de rivalité. Il est vrai que certaines IA ont bouleversé des domaines comme celui des échecs ou du Go, mais elles restent ni plus ni moins que des machines avec des limites malgré leur capacité de mémoire nettement supérieure à l'homme. Il existe encore des jeux où l'homme reste invaincu, comme le poker, où le facteur de bluff rentre en compte et peut largement perturber une IA, ou encore le bridge, où la machine connaît ses cartes et seulement les siennes, contrairement aux échecs, où l'on peut voir toutes les pièces sur l'échiquier. Le traitement d'informations a beau être très rapide pour ces machines, il n'empêche que les possibilités pour ces jeux sont infinies et aucune machine encore à ce jour n'est capable de toutes les calculer. Quoique l'IA soit assez puissante dans le domaine du jeu d'échecs et du Go, il n'en reste que ce ne sont pas des domaines du quotidien avec un fort impact sur la population. L'IA est très utilisée dans d'autres domaines beaucoup plus impactants, comme dans le monde du travail. L'IA est une technologie que nous pouvons retrouver dans beaucoup de domaines, comme nous l'avons vu, les échecs et le Go ont été une première mise en place concrète de l'IA. Bien que ce soit une technologie très innovante, elle ne répond à aucun enjeu réellement important. Cependant, il existe certains autres domaines, dont le travail, où l'IA joue un point clé dans les métiers qui ne nécessitent pas réellement de compétences particulières. C'est le cas du travail à la chaîne, où l'IA permet l'automatisation des tâches répétitives et améliore l'efficacité. L'homme est sujet à faire des erreurs sous l'effet de la répétition, tandis que l'IA ne fera aucune erreur tant qu'elle est entraînée à l'effort demandé. Cette utilisation de l'IA crée de nouveaux emplois pour la maintenance des appareils et la recherche et développement par exemple. Mais l'inconvénient est que cela supprime aussi d'autres métiers. Ces changements peuvent donc être perçus de façon négative. Nous pouvons prendre comme exemple l'industrie automobile allemande qui est l'une des plus fortement robotisées au monde. Elle emploie en 2016 plus de 800 000 salariés, soit 100 000 de plus qu'il y a 20 ans, alors que la France n'emploie que 440 000 personnes. La difficulté qu'ont les humains à supporter la monotonie rend cette robotisation souhaitable et même inéluctable, si l'on en croit le chercheur en informatique Soufiane Benhamor. L'être humain n'est pas capable de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il est intelligent. Parce que tout ce qui est monotone, ça, c'est un défi pour son intelligence et donc il va se tromper à un moment. Donc l'intelligence de l'être humain, c'est d'être capable de résoudre des nouveaux problèmes. Donc c'est lui qui trouve les formules, c'est lui qui trouve les théorèmes pour résoudre, ou la façon, l'algorithme pour résoudre un problème. Mais répéter mécaniquement quelque chose, c'est monotone, c'est ennuyeux pour lui, c'est pour ça qu'il se trompe.
Voilà, on peut le faire une fois, deux, mais après c'est mécanique, c'est pas. Et justement, c'est pour ça on a essayé de mécaniser ça. Cependant, il ne faut pas croire que l'IA est capable de réellement surpasser l'homme dans le travail car elle présente encore beaucoup de limites techniques. Alors ça, je dirais que c'est une question de croyance, hein. C'est-à-dire est-ce qu'on a la foi ou est-ce qu'on n'a pas la foi. Donc en fait, je pense que le doute scientifique est permis. Il est difficile d'imaginer que toutes les tâches qui sont réalisées par les humains puissent être accomplies par l'intelligence artificielle. En tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, on est très très loin de pouvoir remplacer l'humain sur énormément de tâches. L'exercice de nombreux métiers exige des connaissances qui dépassent les limites de l'IA. Il y a aussi des métiers où l'effort demandé est toujours différent. Or, l'IA ne pourra jamais dépasser l'architecture du cerveau humain pour improviser face à une nouvelle situation. I think there is the machines have the ability of treat a huge amount of data and maybe give you an answer in a very short time. But at the same time, there's a sort of machines work because they are trained to do that, while human heads work in a kind of different way, as though we are being more and more able to simulate, to emulate the way that human head and human brain works. There's still something that we do not understand, and that's why I think that the human contribution is fundamental. Quoi qu'il en soit, l'IA aura toujours besoin de l'homme pour la corriger, l'améliorer ou encore la réparer lorsqu'il sera nécessaire. Une IA ne pourra jamais être autosuffisante. Dès son schéma de conception, l'intelligence artificielle avait pour objectif d'être une machine fonctionnant à l'aide d'algorithmes qui puissent reproduire au maximum l'être humain et ainsi pouvoir l'aider dans les tâches répétitives qui ne nécessitent pas une grande intelligence et réflexion. Cependant, en avançant dans le temps, ces dernières sont devenues de plus en plus perfectionnées et plus abouties au point que certaines personnes se mettent à se questionner par rapport à leur supériorité intellectuelle par rapport à nous. Néanmoins, ces intelligences artificielles ne restent que des algorithmes conçus par l'être humain et restent hors de portée des domaines nouveaux, problèmes nécessitant une réflexion humaine, c'est-à-dire réfléchir et résoudre de nouveaux problèmes par soi-même. En effet, elles sont surtout utilisées pour réaliser des tâches auxquelles elles ont déjà été confrontées, des tâches répétitives pour l'humain et usantes. Dans certains domaines, l'IA semble cependant nous surpasser en matière de compétences intellectuelles, notamment dans les échecs ou le jeu du Go, car elles ont réussi à battre des champions du monde dans ces deux catégories. De ce fait, malgré leur perfectionnement et leur progression rapide, les intelligences artificielles ne nous surpassent pas actuellement en intelligence.